Bon matin tout le monde. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce début de journée, cette journée qui va nous inviter dans l'énergie, justement l'énergie de la pleine lune, à mettre plus de présence en soi, à mettre plus de présence et même parce que cette pleine lune tombe dans un axe que d'après les astrologues, c'est un axe qui amène à une euh, plus grande, pas dualité, mais on peut dire ça, là, qu'il y a comme un espace de dualité qui peut être présente. Et cette pleine lune, en ce moment, qui nous appelle à euh, remuer, elle peut avoir tendance justement à remuer certains aspects de nous-mêmes. Mais souvent, on réagit à certains aspects de nous-mêmes quand il y a des choses qui se remuent, euh, qu'on peut tomber dans la lutte ou on peut tomber dans les espaces de confrontation, soit avec nous-mêmes ou les situations extérieures. Et quand on devient de plus en plus dans, on peut dire, c'est lâcher prise, mais lâcher prise, pas de se lâcher, mais plutôt de réaliser que le courant est comme ça, dans le sens que comment je peux faire pour prendre soin de moi tout en euh, acceptant que c'est comme ça, le courant, parce que sinon, je vais tomber dans des grandes luttes et je vais devenir victime des situations ou de ces remue qui peuvent venir. Euh, En plus que il y a beaucoup en ce moment des choses sur la Terre, beaucoup des énergies déstabilisantes, comme on dit. La situation, bien sûr, qu'on vit en lien avec ce virus, mais il y a beaucoup de virus qui remontent à la surface aussi. Les virus, c'est comme avec l'espace de cet homme, George, aux États-Unis, qui est en train de tout remettre en question, puis nous amener à voir le racisme, mais le racisme, c'est juste, en fait, c'est juste une page ou une page de notre humanité dans les différences et dans les dualités. Alors, et tout ça tombe dans cette période, en plus de la pleine lune qui est aujourd'hui. En fait, on est vraiment dans l'énergie de cette pleine lune. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, à travers les situations dernièrement, c'est beaucoup des leçons euh, de, de, d'humilité, mais de lâcher prise, tout en continuant d'être l'acteur et non pas juste le spectateur. C'est ça, lâcher prise, ça a deux parties. Je peux observer et par mon observation, euh, mon observation, elle n'est pas dans un état d'abandon de soi ou de ne pas se donner, de ne pas s'en occuper de la situation. Parfois, s'en occuper de la situation, c'est aussi de l'observer en prenant un petit peu un pas de recul. Parce que si je suis submergée par les émotions, les pensées, si je suis submergée par tout ce que ça peut réveiller,
dans l'instabilité en moi, si je suis submergée par ça, en fait, je ne peux pas être euh, celui qui mène la situation. Puis quand je dis celui qui mène la situation, c'est aussi de l'observer parce que quand je l'observe, je deviens dans cette conscience et je deviens dans cet état que euh, euh, je l'habite en suivant le courant. Et en suivant le courant, on peut, si vous voulez, on peut imaginer que je suis justement dans une rivière et il y a beaucoup de vagues, il y a beaucoup de courants et tout ça. Alors, imaginez que nous sommes dans un canot ou dans un kayak et qu'il y a tous ces courants-là. Vous voyez? Alors, imaginez si la personne, si je suis dans le kayak et là, je tombe dans un état que je veux ramer contre le courant, ce que je vais faire, je vais juste augmenter beaucoup plus euh, le drame de la situation. Et ce que ça va faire également, ça va user mon énergie, ça va me mettre dans un état vraiment de que mes pensées sont pas claires et dans un état de panique, puis là, tout mon bagage va surgir en lien avec une réaction intense qui amène à euh, vraiment me rendre la situation beaucoup plus grave et dramatique. Maintenant, imaginez que je suis dans le canot ou dans euh, n'importe ce que je suis là-dedans, là, ou le kayak. Puis, oui, il y a les courants qui sont là, puis qui peuvent amener vraiment une grande instabilité. Et je deviens consciente de cette... Oui, c'est vrai que c'est ça la réalité, ici et maintenant. C'est ça la réalité. En même temps, le lâcher-prise, ça ne veut pas dire je fais plus rien, puis là je dis ah l'univers va s'en occuper. Si je fais ça, c'est pas lâcher-prise. Ça, c'est attendre un sauveur quelconque de quelque part que quelque chose va arriver. Tandis que si je suis dans le canot ou dans le kayak et j'observe que là, il y a cette situation, puis oui, c'est vrai que c'est déstabilisant, oui, c'est vrai que et je vais aller avec le courant parce que aller contre courant, ça fait pas partie, c'est même pas une idée intelligente, mais en même temps, je vais observer. Je vais calmer ma respiration déjà. Je vais me déposer pour avoir plus de clarté. Et là, je vais observer les courants, je vais observer l'environnement, je vais avoir une vue d'ensemble et je vais voir comment je peux m'occuper de moi et de cette situation avec tout ce qui existe là. Alors, c'est un peu ça l'idée en ce moment qu'il y a plusieurs euh, parmi nous, puis toute la Terre et notre humanité, on vit toutes sortes de situations. Et en ce moment, avec la pleine lune, puis les conjonctions, c'est, ça va avec ça. Et les personnes, justement, que vous faites en ce moment, que vous êtes dans la formation, le livre de vie, le fait que vous êtes en train de regarder vos croyances de fond, puis vous faites le tour sur votre ligne de vie, c'est un moment extraordinaire de faire ça, vraiment, parce que c'est comme, vu que les énergies, puis les astres, puis le ciel, mais aussi les énergies de la Terre, que nous sommes dans cet espace-là, alors on peut dire qu'on va avec le courant.
Et il y en a aussi plusieurs que vous êtes en train de partager euh, qu'il y a des états qui montent en vous et ça monte comme subitement, puis vous savez pas, c'est juste intense, puis vous savez pas trop, c'est en lien précisément avec quoi. Alors, et dans ces espaces-là, nous pouvons avoir tendance à tomber dans la panique. Puis là, on va renier si hier on était plus dans un espace de légèreté, puis là, ce matin, c'était plus un espace justement que le courant était beaucoup plus intense. Alors, on peut se mettre dans un état puis de dire, mais c'est comme ce que j'ai vécu hier, c'est pas vrai que j'étais bien. Et je veux vous confirmer que non, ça l'était vrai. Puis c'est ça l'être humain que on peut avoir tendance à vouloir tout le temps que on vit plus rien. Puis, comme vous savez, la température, elle n'est pas comme ça, qu'il peut faire beaucoup très beau, comme nous ici au Québec et la région que je suis ici, il faisait 30 degrés, on était dans l'eau et tout. Puis 2 jours après, il faisait 10 degrés. Alors, est-ce que le soleil puis la magnifique température à 30 degrés n'étaient pas vrai? Mais oui, c'était vrai. C'est juste que aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, les 2 jours, les quelques jours après, oui, c'est vrai que c'était 10 degrés. Comme moi, je suis sortie et j'avais des petites sandales puis une robe parce que je savais pas, j'ai pas pris en considération, je le savais pas, que la température a changé drastiquement. Alors, nous, avec nos états, c'est un peu la même chose que ça, c'est une souffrance qu'on se met là-dedans, vous voyez. Euh, c'est que on peut être bien, puis c'est fantastique. C'est comme il fait 30 degrés, puis c'est le soleil, puis on est vraiment dans un espace plus d'être dans l'extase quasiment en lien avec la nature puis notre temps. Puis un matin, 2 jours après, on se réveille puis il fait 10 degrés, 8 degrés. C'est les deux sont une réalité et le danger, pas le danger, mais comment on augmente notre souffrance et notre état de panique, c'est que dans ces espaces-là, je donne l'exemple de 10 degrés, 8 Celsius de température, mais c'est en lien avec nos états. C'est que quand on tombe dans ces états, que c'est pas le soleil, on a tendance à être dans le rejet de ces parties, puis même de se culpabiliser, puis de penser que j'ai fait de quoi de pas correct. C'est comme si on peut tourner ça contre soi et où on peut oublier que non, c'était vrai. C'est comme on va enlever le bénéfice de ce qu'on a reçu et c'est difficile d'accepter que aujourd'hui c'est comme ça. Et au lieu d'aller contre-courant, c'est plutôt justement vu que c'est comme ça. C'est le temps que je me dépose, que je respire, que j'observe, que je sois plus dans la présence afin de permettre à ce qui se passe en moi, même si j'arrive pas à l'identifier complètement. Euh, c'est comme les courants quand on est dans une rivière avec le canot ou avec le kayak, là. On ne peut pas tout comprendre parfois tout ce qui se passe. C'est juste des éléments, la puissance de la nature.
Et nous, les êtres humains, c'est un peu la même chose, que on est affecté, oui, par notre histoire à nous, par nos états à nous, mais on n'est pas conscient de tout. Ça se peut que hier, quelqu'un vous a parlé d'une histoire quelconque ou vous avez vu quelque chose qui est venu toucher à une sensibilité en vous, mais sur le coup, vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez plus dans l'histoire de l'extérieur. Et votre esprit l'a enregistré, votre cœur l'a enregistré. Et ça réveillait quelque chose dans vos archives. Alors le lendemain matin, vous vous réveillez et vous êtes dans cet état qui est un peu plus comme les courants, plus intenses dans la rivière. Ou même, on est aussi sensible, et il y en a plus que d'autres, euh, qu'on peut même être sensible à la fréquence terrestre. Moi, pour longtemps, je ne savais pas que j'étais sensible à la fréquence terrestre. Et le jour que je l'ai vraiment su clairement, c'est que j'étais en voyage et dans un voyage vraiment dans le paradis, dans le sens que j'étais à Panama, dans un endroit vraiment paradisiaque. Et pour 2, 3 jours, je sentais vraiment pas bien en dedans de moi. Puis il y avait énormément de tristesse et tout. Et bien sûr, vu que j'étais dans un voyage comme ça, j'écoutais pas ni les nouvelles, ni la radio, ni rien. Puis par la suite, il y avait des gens qui parlaient dans l'endroit, sur le lieu que nous étions, qu'il y a eu la tsunami, dans le temps de la tsunami qu'il y a eu en Thaïlande puis dans d'autres endroits. Et c'est là, tout d'un coup, ça a résonné en dedans de moi que, ben oui, on est des êtres, que nous sommes connectés au niveau non local. Et ça, c'est vraiment la physique quantique qui nous donne beaucoup d'informations en lien avec ça, mais même HeartMath, l'Institut HeartMath, de laquelle je suis formatrice, ils ont fait des tests en lien avec ce qui se passe sur la Terre, et ils ont mesuré comme la fréquence de la Terre, et ils ont mesuré la fréquence des êtres humains, qui ont fait des échantillons d'études, et ils ont découvert qu'effectivement, on est affecté, et nous, ce qu'on vit, nous, a un effet sur la Terre, mais aussi dépendamment de où on se trouve, ou même le type de sensibilité qu'on est, on peut recevoir les fréquences. C'est comme l'air est sur toute la Terre, mais la fréquence des gens et des énergies et ce qui se passe aussi peut avoir un impact sur nous également. Alors, pour revenir et vous dire que vous soyez dans la formation du livre de vie ou que vous êtes avec moi ici, vous êtes tous magnifiques, pour vous dire que un jour, on va se réveiller, puis le soleil est magnifique, il fait 30 degrés. On a certains membres de notre famille ou nos amis avec qui on va vivre des moments de joie, de légèreté, ou même juste avec nous-mêmes. On va aller faire une marche et ça va être vraiment, on est en pure connexion, on sent cet état d'expansion, cet état de plénitude. Et ça peut durer quelque temps, 2, 3 jours ou plus, n'importe. Puis là, on se réveille un matin et là, c'est comme, il y a un état hein, de lourdeur ou un état de... On se sent contracté. Et là, dès qu'on vit ça, on peut avoir tendance à être, qu'est-ce qui se passe? Mais voyons donc, c'est quoi qui est là?
Puis là, c'est comme on devient pris complètement par ces espaces-là, mais c'est même pas les espaces, c'est plutôt que oui, il y a un courant en ce moment et un courant que peut-être que je suis consciente, mais peut-être que je suis inconsciente de tout ce qui est là. C'est comme dans la rivière, il y a des courants qui sont en train de faire ça. Qu'est-ce que je fais? Je panique. Je vais aller nier tout ce que j'ai vécu puis que ça faisait partie de ma réalité aussi. Est-ce que je vois que la vie maintenant, c'est tout comme ça, tout ce qui est, c'est comme ça, puis là, ça m'amène à tomber dans un état d'urgence et dans un état de, est-ce que si je fais ça, là, ça va faire en sorte que, mon Dieu, vous savez, quand on dit le paradis ou l'enfer sur terre, hein, je viens de vous donner un exemple de ça. Et vous savez, dans les enseignements bouddhistes et dans les enseignements profonds yogiques ou même tous les anciens enseignements de sagesse qui nous disaient, même dans certains enseignements bouddhistes hindouistes, il y a le mot anicca qui dit tout est passager. Et une des percepts du bonheur dans le bouddhisme, c'est accepter que la vie est souffrance. C'est pas pour euh, c'est pas pour comment je peux dire idéaliser la souffrance, c'est pas ça là. Mais ce que je suis en train de vous dire, l'exemple que je vous ai donné tantôt avec le kayak ou le canot sur la rivière, c'est comme d'accepter qu'il y a des journées que ça va être 30 degrés, puis c'est le soleil, puis c'est la plage, puis c'est les oiseaux qui chantent, puis c'est les odeurs des fleurs et les arbres qui s'épanouissent. Et il y a d'autres journées que tout d'un coup, la température va chuter à 10 degrés, puis que nous, on est fait comme ça aussi. Maintenant, si je dis ça, c'est-tu parce qu'il ne faut pas se regarder puis s'accompagner loin de là? Non, aussi, je ne suis pas en train de vous dire ça. C'est justement le plus que j'apprends à me découvrir dans mes espaces, c'est là qu'on dit je développe l'art de la maîtrise parce que le plus que j'apprends à me découvrir et comment je fonctionne, le plus que quand je vais être dans le canot ou quand je vais être dans le kayak, que ça devient intégré en moi, puis là, je vais réaliser plus que jamais que profiter de tout ce qui se passe, c'est pas juste quand il y a le courant doux. Ça, c'est oui, c'est vrai, je vais profiter de ah, mais profiter de l'espace quand il y a les remue-ménages ou quand il y a les courants ou quand il y a comment je vais en profiter justement de toute l'art de la maîtrise et ma capacité à être en moi, avec moi et de prendre un pas de recul, de respirer et de voir la vue d'ensemble. En fait, la communication au cœur, ce que vous êtes aussi avec moi dans les formations du cours Connais-toi, réalise-toi, où on approfondit beaucoup, beaucoup la communication au cœur, ou même ceux que vous avez fait l'alchimie de l'amour, j'en ai touché aussi. C'est exactement ça, c'est la vue d'ensemble, c'est l'union. C'est de voir, OK, puis là, je connais les parties en moi qui peuvent aller dans la panique, je connais les parties en moi qui peuvent, puis là, je les observe, je les accueille, je les ramène et ça fait en sorte que je vais continuer de voyager avec le courant et la réalité. Et notre vision de vie, c'est exactement la même chose. Moi, ce qui me touche beaucoup pour ceux que vous êtes aussi
dans la formation Le livre de vie, c'est que les gens vont dire, mais j'ai mis une vision pour moi et c'est pas réalisé. Et moi, quand je m'assois parfois avec certaines personnes, oui, c'est vrai qu'il faut aller regarder les croyances de fond qui sont en dessous de ça. C'est vrai qu'il faut aller voir les virus et le parasite, mais est-ce que c'est possible que tu continues de cheminer vers l'avant dans ta vision et qu'il y a eu des bouts que c'était 30 degrés, mais là, tu viens de contacter un bout qui est 10 degrés et là, tu ne crois plus dans ta vision et tu dis ça ne marche pas, puis là, on va vivre la dévastation. Ça, c'est dans les étapes de l'abandon. La première étape, c'est la dévastation. On va être déçu, on va vivre la dévastation, mais on oublie qu'on est toujours dans le canot, on est toujours dans le kayak. C'est vrai qu'il y a des courants qui viennent nous chercher plus, mais si on continue de ramer et si on continue d'arrêter quand il faut arrêter, si on continue d'observer, apprendre plus sur nous, avoir cette maîtrise de notre respiration, de nos états, de notre vision, de nos réactions, puis si on garde le cap en avant, mais je vais continuer d'avancer vers l'avant avec ma vision de vie. Et là, si je fais pas ça, puis je me lâche, est-ce que c'est la vie qui m'a déçue ou c'est parce que moi, j'étais pas consciente, puis au moindre courant, je me suis lâchée. Et c'est ça qu'on a à se poser la question. Puis quand je dis je me suis lâchée, ça veut-tu dire qu'il faut lutter, il faut être comme un non, je suis dans le canot, je suis dans le kayak, il y a oui des courants, je suis dans cet élément avec l'eau qui est, et là, je prends justement, ça prend toute ma présence et aussi ma compassion d'accepter cette réalité qui est là et de réaliser que si je continue à vaguer avec et maintenir mon attention, ma direction vers l'avant, il y a des merveilleuses chances que je vais apprendre beaucoup plus sur moi. Il y a des merveilleuses chances que je vais faire, même des points de bascule en moi, que je vais enlever des peurs et en maintenant ma vision vers l'avant, je vais continuer. Je vais continuer. Et je vais honorer l'être que je suis en acceptant mon humanité et en mettant en lien l'être, mon âme, mon esprit, avec moi, aligné pour continuer de vaguer. Alors n'est-il pas merveilleux que nous avons ces capacités-là? Alors oui, c'est la pleine lune. Et oui, la pleine lune peut venir nous chercher de toutes sortes de façons. C'est pas la pleine lune, c'est plutôt c'est les affaires qui se réveillent en nous, puis la pleine lune ou pas pleine lune, vous savez comme moi, dans notre quotidien, on a parfois des situations que le 30 degrés change comme ça en 10 degrés ou 8 degrés en dedans de nous. Vous le savez bien, non? C'est ça, la réalité de notre humanité. Et c'est là l'important de comment je fais, comment je suis, et c'est là que ça devient comment je fais puis comment je suis. Alors, bonjour tout le monde et je suis super heureuse de vous parler de ça ce matin. Je ne savais pas de quoi je vais parler, mais très souvent, je vais avec juste l'inspiration du moment. Et en débutant, j'ai vu que c'était le 5 aujourd'hui et la pleine lune que j'ai un peu lu là-dessus pour comprendre l'effet, mais aussi avec hier, j'ai donné
indirect avec la formation, le livre de vie et les choses qu'on a partagées ensemble et les partages, certains partages de vous qui m'ont amené aussi à donner ces enseignements ou ces perceptions-là pour que vous puissiez vous accueillir de plus en plus dans qui vous êtes, hein, dans tout ce qui est là pour vous et ce qui est important. C'est, rappelez-vous, Anicca, que tout est passager, que même ma vie sur cette terre est passagère, mais en même temps, je la vis pleinement dans ce qui est présent. Et s'il y en a parmi vous que c'est la première fois que vous êtes ici avec moi, bienvenue dans ce groupe que je fais des rencontres de partage, puis on va compléter tantôt avec une centration, visualisation, méditation. Et pourquoi je fais cela? Premièrement, pour partager, on peut dire mon savoir-être, puis j'ai encore beaucoup à apprendre. Je ne suis pas en train de dire que moi, je crois on est là à apprendre jusqu'à le dernier souffle de notre vie, mais par exemple, je vais reconnaître toutes les études, les recherches, puis les accompagnements que je fais avec les gens depuis plus que 23 ans et qui sont en lien avec la psychologie, pas la psychologie pop, là, mais la psychologie, qui sont en lien avec le yoga. Pas le yoga non plus exercice esthétique, mais plutôt avec les profondeurs des enseignements de yoga et de la méditation aussi. Et avec ça, il y a tout un volet de sciences aussi. D'ailleurs, je suis en ce moment même dans des études poussées en physique quantique avec Dr. Amit Goswami qui était dans le film What the Bleep Do We Know, que connaissons-nous de la réalité? Et à travers ça, je donne des formations et des consultations aussi. Il y a certaines personnes que vous m'avez écrit pour savoir si je fais des rencontres individuelles ou de couple à travers l'écran, vu qu'on on se rencontre pas encore et vous êtes tout partout dans le monde, même en Europe. La réponse, c'est oui. Et c'est un privilège pour moi, vraiment, vraiment, de pouvoir être là avec vous. Je me considère bénie et chanceuse parce qu'on vit tous des choses et euh, je fais partie de l'humanité, je fais aussi des choses et à travers ça, ça me permet de vous transmettre ces états, ces outils pour vous accompagner. Puis pour les personnes que vous êtes dans le livre de vie, merveilleux, continuez avec les étapes et ce que je viens de vous dire va vous servir également. Et je vais aller vous saluer tantôt, euh, chacun et chacune, euh, merveilleux. D'accord? Alors, je vais vous inviter de maintenant vous installer d'une façon confortable, que vous soyez assis ou les jambes croisées et d'apporter votre conscience déjà à votre corps, d'observer, avez-vous besoin d'ajuster votre corps? Et si c'est le cas, faites-le, ajustez ce qui est là. Et prenez un bon inspire. À l'expire, on va relâcher par la bouche. On va faire aujourd'hui 3 respirations. Alors, on va inspirer profondément en expirant par la bouche. On relâche complètement, on relâche les lourdeurs, la fatigue, le stress. On fait 3 fois l'expiration par la bouche. On relâche même les doutes.
On relâche les tensions physiques, émotionnelles et mentales. On les relâche avec juste notre intention. Alors, on va juste déposer cela sans être dans une attente, mais je me souhaite de faire cela. Et je vais vous inviter de faire maintenant comme un retour sur votre corps, d'observer toutes les parties de votre corps, dans quel état vous vous sentez. Est-ce que vous êtes tendu dans les différentes régions de votre corps? Peut-être même que vous avez certains espaces confortables, d'autres inconfortables. Vous observez. Et en observant, vous ne jugez pas, vous ne tombez pas non plus dans un état de panique. C'est comme exemple, moi, je sens dans l'épaule et en arrière dans la nuque que ça élance en apportant ma conscience. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on observe. On ne va pas dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? C'est que, imaginez le courant. Voyez, dans la chaloupe ou dans le canot, le kayak, et il y a des courants. Alors, c'est comme vous reconnaissez que c'est ça qui est là. Vous les observez dans les différentes parties du corps. Et vous respirez. Une respiration lente. Et maintenant, vous allez tourner le regard vers l'intérieur, votre monde émotionnel, votre cœur, comment vous vous sentez. Et vous observez en accueillant toutes les parties de vous, que ça soit qu'il y a des espaces agréables, comme peut-être d'autres espaces en dedans de vous, que c'est plus le courant. Alors vous observez. Et maintenant, vous observez vos pensées face à ces courants-là, face à ce qui se passe pour vous, que ce soit votre corps ou votre cœur, vos états émotionnels. En général, avez-vous tendance à vouloir peut-être rejeter ces espaces ou les refuser, ou même tomber dans l'exigence, ou même être dans la culpabilité que ça doit être, vous avez fait de quoi de pas correct, ou juste observer c'est quoi les pensées qui peuvent être présents si vous avez des états plus inconfortables, que ce soit dans votre corps ou dans votre cœur. Avez-vous tendance à en devenir la victime
ou le bourreau? Avez-vous tendance à vous noyer dans le drame? Puis, quand vous identifiez ces types de courants de pensée sans jugement. Et en observant tout cela, il y a maintenant une autre partie de vous, c'est comme vous, mais en arrière de vous. Et cette autre partie vous observe dans tout cela. Et cette partie de vous vous amène juste dans un état, dans l'observation et la compassion. Alors c'est vous, une partie, mais en arrière, qui observe. Et vous continuez de respirer lentement, profondément. Et cette partie qui vous observe dans l'accueil, la compassion. Et vous ressentez de plus en plus en vous plus de calme. Vous vous déposez de plus en plus. Et l'observateur, la partie de vous qui vous observe, juste dans la compassion. Et vous pouvez ramener l'image du canot, du kayak, le courant, et vous vous voyez que vous observez autour de vous, vous respirez beaucoup mieux et en regardant la situation, une vue d'ensemble, en respirant, vous avez ce plus grand discernement en dedans de vous, cette plus grande présence en vous, d'agir avec le courant et pas de réagir, d'agir. Et cet observateur en arrière qui observe la scène, vous vous voyez. Et tout d'un coup, vous voyez que les courants, ça s'estompe, qu'il y a maintenant un courant plus doux. Vous sentez la chaleur sur votre visage, sur votre corps, et vous vous reconnaissez dans votre être qui est de plus en plus dans la présence. Être centré, accueillir ce qui est là.
avoir le discernement. Et la sagesse de se déposer, de se reconnecter à soi et de garder sa vision en avant, en sachant, mais oui, il y a parfois des magnifiques courants doux, le soleil qui brille, les oiseaux, mais je garde ma vision. Et c'est possible que j'arrive dans des régions que c'est déstabilisant. Le courant est plus fort. Mais je sais maintenant que en maintenant ma vision et en observant, en accueillant, j'avance vers l'avant, justement en devenant de plus en plus dans la sagesse de mon âme et dans la maîtrise, car je sais que c'est moi qui dirige tout en accueillant l'environnement. J'ai toujours le pouvoir d'arrêter, de me recentrer en moi, d'observer ce qui est là, d'accueillir, même d'accepter, c'est comme ça. Et je me dépose, j'observe et je deviens dans cette écoute et je me reconnecte à ma puissance pour être dans agir et non réagir. Ma vision en avant est toujours là et je continue d'avancer en reconnaissant toutes les capacités que je développe sur le chemin. Et surtout, cette capacité d'être dans la compassion, de me recentrer et de revenir à moi. Et je vais pouvoir dire que j'ai un peu plus de sagesse aujourd'hui que je l'étais hier. J'avance vers l'avant avec amour, compassion, bienveillance, humilité, sagesse, courage, fidélité, engagement à mon âme, à mon être et tout ce que je suis. Je suis un être de lumière, un être d'amour et de paix. Ayant choisi cette incarnation terrestre, je l'habite pleinement. Et à chaque jour, je prie que j'ai un peu plus de conscience, un peu plus de clarté, un peu plus de volonté, de courage, un peu plus d'émerveillement et de joie de vivre mon humanité avec tous ces différents courants. Je garde toujours ma vision vers l'avant. Et je sais que j'ai toujours le choix
quand il y a des courants, j'ai le choix de comment agir en moi et agir avec ce qui est là. Et je rends grâce à cette conscience de plus en plus en expansion en moi. Et je dépose les mains au niveau du cœur, une sur l'autre. Et dans cette présence, peut-être qu'il y a des personnes dans mon entourage que j'ai, dans mon cœur, m'appelle de les partager ces vibrations avec eux. Pendant que je vous dis ça, j'entends les oiseaux dehors. Et ce qui est venu du cœur aussi, c'est je partage ces vibrations avec eux aussi. Et je les remercie également. Mais aussi des personnes de votre entourage. Moi, je partage avec vous tout cela, car vous faites partie de mon entourage. Je vous remercie d'être là. Et on va installer la vision de la Terre, la planète, et la vision qu'on se tient les mains autour de la Terre, tous et toutes. Et on envoie ces vibrations, ces pensées élevées pour la Terre et tous ses habitants. Que ce courant qu'on traverse tous, chacun à sa façon sur la Terre, que ça soit vers une vision d'amour, de bienveillance, de paix, d'expansion, d'abondance, de prospérité, de partage, de fraternité. Et d'épanouissement dans la santé à tous les niveaux. L'équilibre, l'harmonie. Et on revient doucement dans la gratitude. Quand vous êtes prêt, vous prenez le temps de vous étirer. Wow. Je vais juste aller lire un peu vos feedbacks et si vous voulez en écrire d'autres ou des questions. Allô Suzanne, le mieux, Émérancienne, Catherine, salut, Chantal Albert, allô, Denise Lacroix, merci, Manon, jolie également, Alvin, bon matin, Ginette, allô Ginette, Nathalie Baudouin, qui dit ah, cette lune me fait réagir avec beaucoup de feu en moi, en agressivité. Ah, pauvre Daniel, il ne me comprend pas. Il me trouve bien bizarre. Ah, je te comprends, Nathalie. Et Pierrette, allô Pierrette, Marie-Thérèse, bonjour Antoinette et bonjour à tous et tous. Belle journée à chacun et chacune. Merci à toi. Lynn, allô. Et Marie-Danielle, bon matin. Émérancienne, Antoinette, ce que tu dis est tellement fort et une aide.
Hier matin, ma demi-sœur est décédée. Oh, désolée, amérindienne. Des suites d'une césarienne. Elle avait 32 heures. Waouh! On envoie une pensée tout de suite, s'il vous plaît, à l'âme de la sœur des mères anciennes, à son bébé, à sa famille et à toi, chère mère ancienne. Ça me touche beaucoup dans le cœur et je vais continuer dans la journée d'avoir cette pensée pour ta sœur qui a quitté ce plan, qui est encore autour, mais qui quitte ce plan. Ouais, j'ai prié la veille pour que son âme revienne, pour qu'elle s'occupe de sa famille. Et quand la matinée, et dans la matinée, et depuis hier, je me mets tout dans cet espace amour et accueille ma souffrance. Ce groupe m'a aidé. J'ai pratiqué la méditation pour ne pas aller contre courant. Je ressens l'amour, la paix et le chagrin. C'est exactement ça. Et le chagrin. C'est ça. Et le chagrin. Mais l'amour et la paix aussi. Émérantienne. Quel exemple. Merci de ton partage. Et merci d'être là avec le courage et la volonté de continuer d'avancer vers l'avant, dans l'amour, la paix. Et on ne peut pas contrôler les situations extérieures. Mais par exemple, c'est un courant très chavirant. Et je reconnais ton courage du cœur d'accueillir le chagrin et de maintenir ta vision, l'amour et la paix. Lynn, Saint-Louis, merci Antoinette. Tes paroles ce matin me parlent tellement et m'aident beaucoup. Merveilleux, Lynn. Je t'ai répondu aussi dans le groupe, Lynn, en passant. Alors, émérantienne, oui, synchronisation avec mon état intérieur. Ouais, je ne savais pas qu'est-ce que, comme je vous dis, moi, quand je débute, c'est rare que j'ai une idée comment ça va aller, puis là, je comprends. Et Josie, allô Josie, et bienvenue. Bonjour de Lyon. Wow, merci d'être là. Suzanne Lemieux. Humilité pure que je vois de toi, je te reçois en bénédiction. Gratitude. Merci Suzanne. Gratitude à toi aussi et bénédiction. Chantal, merci Antoinette, tes paroles m'aident beaucoup ce matin car hier était une journée que j'allais contre courant et dans mon insécurité. J'étais dans l'anéantissement et submergée d'émotions. Donc ce matin, tu me fais du bien car ces derniers jours, je me sens un peu bizarre dans mes émotions. Mais ça me touche au cœur. Si ça t'aide, Chantal, oui, c'est aujourd'hui, c'est vraiment à mettre en pratique. Ça va pour tout le monde. Et Lynn Saint-Louis, merci Antoinette, la méditation m'a fait beaucoup du bien. J'ai accepté mes tumultes intérieurs dans la compassion, dans l'amour et la paix. Et justement, se centrer, s'observer. Et oui, on agit, mais avec ce regard, voyez? Et Béatrice qui dit, le canot m'emmène dans le ciel, une belle pensée pour toi, émérantienne, et ta famille. Effectivement, beaucoup de compassion et amour. Nous sommes tous unis et proches avec toi par Émilis Cœur en conscience.
définitivement. Merci, les larmes que j'ai retenues coulent, merci. Oui, laisse couler tes larmes amérindiennes, mais dans l'état justement de compassion pour tout cela. Et mes larmes coulent avec toi aussi, dans la compassion. Pour toi, pour ta sœur, le bébé, toute la famille, pour tout cela. Et Pierrette, merci Antoinette pour cette belle méditation, m'a fait beaucoup du bien. Merci à toi. Et Ginette, merci Antoinette pour tes enseignements d'amour, de paix, de joie et méditation profonde, merveilleux. Marie-Thérèse, merci Antoinette. Hier, je n'ai pas pu être parmi vous en live car je n'étais pas bien du tout. Peut-être les énergies de la nouvelle lune, vos paroles font du bien et vous êtes notre nourriture bénie. Merci. Marie-Thérèse, mais c'est correct, c'est enregistré et peut-être avec ce que je viens de donner, quand tu vas réécouter, ça va t'amener ailleurs aussi. Suzanne Lemieux, je me sens vivifier, la joie, légèreté en harmonie. Je te la transmets et me renseigne en plein cœur, paix, amour et lumière en nous et ta terre. Waouh, c'est beau, Suzanne. Et Catherine, meilleure pensée d'amour pour toi, Émérantienne. Merci, je me suis posé beaucoup dans cette méditation. Merveilleux. Alors, je vais continuer de vous lire et de partager. On va compléter ensemble pour moi ce matin. Je vous fais un grand câlin, vraiment, d'amour, comme on dit ici au Québec, et Émérantienne et toute la famille, énergétiquement le bébé. Et aujourd'hui, on va s'accueillir dans ces états de compassion, tout en étant dans l'observation et de saisir que même s'il y a des courants, c'est le moment que je me sente, que je respire. Puis comme on dit en anglais, enjoy the ride, bénéficier et rester avec un regard d'émerveillement, même s'il y a tristesse, on peut. Comme vous voyez, tantôt, j'ai entendu le chant des oiseaux. Faites de la place à cela. Namaste. Partagez ce qu'on vient de faire ensemble, s'il vous plaît, également avec d'autres. Partagez, ça peut aider quelqu'un. Merci.